Tout de suite, on retrouve de nouveau les Daft Punk pour parler des samples et des gens qui ont samplé les Daft Punk. Vous allez chercher les samples, vous allez les chercher parce que c'est des choses que vous aimez ou c'est parce que c'est des choses qui sont utiles ou utilisables pour entrer dans vos morceaux? Ça dépend, il n'y a pas de règles. On fait partie d'une génération de musiciens qui utilisent le sampling pour plein de raisons différentes. Ça peut être une seconde ou une milliseconde ou quelques secondes d'un morceau qui nous touche et qu'on voudrait mettre en boucle pour mettre en boucle cette sensation et le faire connecter à notre univers. Et puis sinon, ça peut être de la texture, comme on travaille avec des matières ou en prenant des bouts et en les assemblant comme ça, comme du patchwork. Donc il y a pas de règle vraiment. Donc vous n'êtes pas vraiment fan de Billy Joel, par exemple? On est fan de tellement de trucs. On est fan de beaucoup de choses. Vous allez chercher dans quoi en premier quand vous allez fouiner? Ça dépend. On a fait pas mal de morceaux en utilisant des bouts, même des bouts de musique totalement aléatoires ou en prenant des bouts à la radio sans savoir ce qu'on samplait. Et à la fois, sinon, en s'inspirant plus précisément d'un morceau. Mais ça nous intéresse à la fois le hasard aussi. Donc il n'y a pas de démarche précise, plus qu'une volonté d'expérimentation et à partir du sampling d'essayer de cadrer cette approche de plein de façons différentes en fait. Il y a quand même des gens assez obscurs. Qui est Edwin Birdsong? C'est un chanteur-compositeur funk américain des années, enfin toujours vivant, mais des années 70. On a samplé un morceau à lui. For Harder, Better, Faster, Stronger. Ouais. Mais qu'on connaissait pas avant de le sampler en fait. Ah oui. En général, ça part pour mon cas plus, c'est vrai qu'on cherche des textures ou des fois, en général, ça part plutôt d'une grosse pile de disques, une très grosse pile de disques, et puis on cherche au hasard dedans. Et ça, par exemple, Edwin Birdsong, Call a Bottle Baby, c'est un sample qu'on a trouvé par hasard sur un vieux disque. Eh oui, vous avez reconnu Edwin Birdsong, Call a Bottle Baby, un des morceaux samplés par les Daft Punk pour Harder, Better, Faster, Stronger. Tout de suite, retour avec les Daft Punk pour continuer à parler des samples. Provenance. Vous allez fouiner dans les vieux vinyles ou... Ouais, en général. Enfin, moins depuis quelques temps, mais en général, c'était aller chez les disquaires et prendre une grosse pile pour pas cher. C'est à la fois ça et à la fois créer aussi des faux samples, à savoir rejouer des choses, s'inspirer d'arrangements et effectivement, il y a beaucoup de choses sur Internet où les gens disent tiens, il y a un sample de machin, de George Moroder dans tel morceau, il y a un sample, alors que on est très flatté parce que on s'est juste inspiré des fois d'arrangements pour recréer ou créer une nouvelle boucle et se resampler, la resampler. Et si on arrive à faire du rétrofuturisme comme ça nous intéresse aussi des fois de travailler dans cette illusion de est-ce que c'est quelque chose qui a existé, est-ce que ça n'a pas existé. On essaie de travailler ou avec des vieilles textures ou sinon de simuler des textures anciennes comme ça. Breakwater avec Release the Beast, morceau samplé par les Daft Punk pour Robot Rock. Retour donc avec ces samples et toujours Daft Punk avec nous jusqu'à minuit. Provenance. Dans l'autre sens, il y a aujourd'hui beaucoup d'hommages à Daft Punk, que ce soit LCD Sound System, énorme morceau, ou que ce soit des samples. Vous êtes pas mal samplé. Je faisais des blagues de temps en temps sur Kanye West. Ça fait quoi d'être samplé comme ça et à ce point-là? C'est un honneur, c'est un plaisir, on s'en fout, c'est des sous. L'industrie du disque aujourd'hui, c'est pas beaucoup de sous, c'est plus. Kanye West, il rapporte un peu quand même. Oui, mais je pense que c'est plus un cycle ou comme un relais. L'idée l'idée par rapport, par exemple, en prenant l'exemple de Kanye West, nous plaît de s'inspirer d'une musique comme ça qu'on a pu le faire nous en France, américaine ou afro-américaine, et de réinjecter ce qu'on a pu faire dans cette musique actuelle des États-Unis. Donc c'est parce que à la fois c'est une boucle et à la fois conceptuellement ça nous amuse
cette idée de sampler les choses et à la fois de se faire resampler. Finalement, on se resample nous-mêmes d'une certaine façon en live ou le disque, ou les concerts qu'on a fait là, où c'est presque la 3e génération de reprendre sa musique et de composer, et de la combiner ou la ressampler pour arriver à se faire ses propres bootlegs et ses propres réinterprétations comme ça. Donc c'est quelque chose pareil, toute l'appropriation que les nouvelles technologies permettent de la musique par le public et de tout ce que les gens peuvent faire, recombiner, décombiner, s'approprier comme ça. La musique et notre musique, ça nous intéresse tout à fait parce que c'est des choses nouvelles et c'est un dialogue nouveau avec la musique qui n'existait pas il y a 10-15 ans non plus. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.